Donc, il me semble que des temps comme ça, ce matin, on aurait pu continuer encore. Il me semble que j'arrive, là, puis je vais enseigner, mais je me dis, il me semble qu'on aurait pu juste continuer dans ce temps de louange, d'adoration. Ça aurait pu être tout simplement ça. Mais ce matin, on va continuer notre série sur l'histoire de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment les films d'action où je suis seul? Vous êtes gênés, là, hein? OK, ben, on est deux, trois. Je pense qu'il y en a plus que ça, parce qu'on n'ose pas le dire, hein? Mais ce qui est fascinant dans les films d'action, hein, c'est on aime ça, ces histoires-là, hein? On aime ces histoires de héros, hein? Ces films qui commencent toujours avec tout a l'air beau et tout à coup, il se passe quelque chose qui vient bouleverser la normalité. Hein? Hier, j'ai écouté un film avec des zombies, tu sais, genre. J'aurais pas dû dire ça, ça va dans le message, mais c'est pas grave. Mais tu sais, donc, il arrive quelque chose et ça vient créer un bouleversement et le chaos s'installe. Et là, les films nous présentent le héros qui va être prêt à risquer sa vie. Et finalement, ça marche tout le temps, hein, puis ça finit bien. Hein, ils arrivent ils peuvent rétablir la normalité, tout est beau. Hey, on aime ce genre de film-là. On aime ce genre d'histoire-là. Imaginez même les contes de fées sont faits comme ça. La Belle au bois dormant, tu sais. Tout était beau, puis tout à coup, elle se retrouve endormie parce qu'elle a mangé une pomme de la méchante sorcière. Le chaos s'est installé. Et qui est le héros? Le prince charmant qui vient l'embrasser. Ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Imaginez, hein, on est là-dedans. Pourquoi qu'on aime ça? C'est parce que intérieurement, je crois que quelque chose qui est inscrit à l'intérieur de nous-mêmes, où on a l'impression que quelque chose de meilleur. Puis que ce quelque chose de meilleur-là, on a l'impression que par nous-mêmes, ça serait difficile, ça prend un héros qui va venir intervenir afin que les choses changent. Et dans les faits, hein, les Écritures ou l'histoire de Dieu s'installent de la même manière. C'est sûr qu'on le voit voir l'histoire de Dieu en 10 messages, mais dans les faits, l'histoire de Dieu contient 4 chapitres. On a étiré l'histoire, mais je pense qu'on a besoin d'étirer l'histoire pour bien comprendre. Mais c'est 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est la création. Hein, tout est parfait. Dieu est dans une relation parfaite avec l'homme et la femme. Tout est installé, tout est parfait. Dieu, il a créé et il veut que ça soit comme ça. Après ça, il arrive le deuxième chapitre qui est la chute. L'humanité a décidé de désobéir à Dieu et décidé de marcher selon ses propres désirs, décidant de ce qui est bien et qui est mal. Et ça l'installe la mort. La mort non seulement physique, mais la mort spirituelle. Cette distance, hein, c'est distance qui s'installe avec Dieu, qui s'installe dans les relations et s'installe même dans la nature. Et on en voit des conséquences aujourd'hui. Hein, dans l'environnement, dans la nature, on le voit dans les relations entre les gens. On le voit, ça s'installe. C'est là, c'est présent. Personne ne peut nier aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui a été cassé. C'est pas pour rien qu'on soupire après quelque chose de... Puis là, on cherche des héros. Hein, on cherche des héros, mais nous, on sait que le héros, c'est Jésus. C'est lui qui est venu comme ce héros. Celui qui va venir rétablir. Alors, dans le deuxième volet de l'histoire, on appelle c'est la rédemption. Où il y a ce héros qui est Jésus, qui vient mourir à la croix comme on l'a vu ce matin. Qui vient donner sa vie. Parce que ça prenait quelqu'un de parfait. Hein, il était nommé même dans la prière de notre frère ce matin. Hein, c'était parfait, il est venu, puis il a accepté de subir à notre place. Afin qu'un jour, il y aurait cette nouvelle création qui est le rétablissement de cette normalité encore plus belle, encore plus grande. Ce jour où, oui, il y a cette transformation, oui, dans nos vies,
mais jusqu'à ultimement, on va se retrouver dans la gloire, dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, on a vu à date dans nos 4 premiers messages, on a vu les 2 premiers chapitres. Puis on est arrivé finalement, tu sais, avec ces 4 messages, on est arrivé à la conclusion que, ça ne marche pas. L'être humain n'est pas capable. N'est pas capable de se sauver par lui-même. Dieu a même pourvu à des héros. Hein? Il a même donné des règles. Humainement, tout était, on pourrait dire, tout aurait été en place afin que les choses puissent revenir correctes. Mais le péché qui est attaché au cœur de l'homme emmène toujours à désobéir, à vouloir faire les choses à leur manière, à leur façon. Donc ce matin, on va commencer à parler du héros de l'histoire de Dieu. On va commencer à parler de Jésus qui est ce héros-là. Mais on va parler de cette dimension où Jésus était, oui, on sait qu'il est 100% Dieu, mais qui était homme, l'humanité de Christ. Et c'est ce qu'on va voir ce matin à travers le temps qu'on va passer ensemble. Donc on va prier, puis on va rentrer dans cet aspect-là. Merci Seigneur pour cette histoire si merveilleuse, Seigneur, où ce n'est pas nous qui est le héros, mais que c'est toi. C'est toi qui es le héros. C'est toi qui viens sauver l'humanité. C'est toi qui acceptes de mourir, de venir sur terre, de mourir sur la croix, afin qu'on puisse être réconcilié avec le Père et pouvoir goûter à cette intimité, cette relation avec Dieu. Ah oui, Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin. Viens nous faire réaliser la grandeur du sacrifice que tu as fait. Seigneur, trop souvent, on ne réalise pas que ça t'a coûté cher. Seigneur, on a vu jusqu'à maintenant qu'on ne méritait absolument rien. Mais Seigneur, fais-nous réaliser maintenant le prix payé par toi, afin qu'on puisse être réconciliés. Merci Seigneur et conduis-nous ce matin. Amen. Donc, l'humanité a besoin d'un plus grand héros. Et comme le disait la semaine dernière, Yvan, il y a 400 ans de silence. On oublie ça, hein? C'est comme pendant 400 ans, Dieu a laissé le peuple d'Israël, on pourrait dire, un peu s'organiser avec ses affaires. Est-ce qu'il était totalement silencieux? Probablement pas. Mais dans les Écritures, on a ce trou de 400 ans où Dieu ne semble pas avoir parlé de manière assez significative, du moins pour qu'on retrouve ça dans la parole de Dieu. Donc, on va voir encore comment Dieu va, avec la venue de Christ, comment c'est son plan, encore une fois, qui s'accomplit. Hein, on le dit depuis le début, ce n'est pas notre plan, c'est le plan de Dieu. On va le voir se dérouler ce matin. Donc, premier aspect qu'on va voir ce matin, c'est la naissance de Jésus. Je me disais, en préparant le message, je disais, ça aurait été le fun, ça, à Noël, mais on va le faire d'avance. De toute façon, il n'est pas né le 25 décembre, fait que déjà, on serait un peu décalé. Donc, on va voir comment Dieu met en place, dès la fondation du monde, son plan qui a été prévu dès la fondation du monde. C'est intéressant, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 1, on voit vraiment comment Dieu déjà est en train de confirmer l'accomplissement de son plan. Ça commence en disant, voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Point. J'arrête là, je dis, vous avez eu peur que je vous lise toute la généalogie? J'aurais pu. Il y a tellement des belles choses là-dedans. On pourrait faire un message juste sur la généalogie de Jésus. Hein? Je ne sais pas si vous savez, mais il y a du stock là-dedans. Mais les 2 éléments ou 2 dimensions qui nous confirment que Jésus est réellement celui qui devait venir. Il devait être un descendant à la fois d'Abraham, donc un descendant
relié à la promesse. Abraham avait reçu une promesse, on l'a vu dans les premiers messages, qu'il y aurait quelqu'un toujours de sa descendance qui serait là et que par sa descendance, toutes les nations de la terre seraient bénies. Et là, on a vraiment cette dimension-là. Donc, Jésus, descendant d'Abraham, donc descendant de la promesse. Deuxième chose, il est aussi le roi, descendant du roi David. Là aussi, David avait eu on pourrait dire, cette promesse qu'il y aurait toujours quelqu'un qui serait qui découlerait de cette royauté, de la royauté de David. Donc, on a donc à la fois un roi et à la fois le fils de la promesse. Donc, Jésus est à la fois ces deux éléments-là qui viennent d'une certaine manière confirmer qu'il est celui qui était attendu. D'ailleurs, on peut aller un petit peu plus loin, on arrive au verset 18 dans Matthieu 1. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouvait enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient eu vécu ensemble. Encore une fois, tel qu'avait été annoncé dans l'Ancien Testament, Jésus devait naître d'une vierge et conçu par le Saint-Esprit. Imaginez, c'est quand même quelque chose, hein? Par le Saint-Esprit. Ça veut dire donc, à la fois, ça nous donne cette dimension divine et cette dimension humaine. Donc, Jésus, à la fois 100% Dieu et à la fois 100% humain. Né d'une femme, l'humanité, et par l'action du Saint-Esprit, sa divinité. Donc, continuons. Matthieu 1, 22 à 23. Tout cela arrivant pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici donc, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils qu'on donnera le nom, qu'on appellera, Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Donc, tel que promis par les prophètes. On n'a pas tout regardé, puis ce matin, on n'ira pas là-dedans, mais quand on lit l'Ancien Testament, on va dans Ésaïe, on va dans Michée, il y a plein de passages de l'Ancien Testament qui pointent et qui nous parlent de la naissance de ce sauveur, de ce héros de l'histoire. Donc, puis il dit donc, tel qui avait été promis ou mentionné par les prophètes. Et ce qui est intéressant, j'aime toujours il va s'appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Dieu qui est avec nous. Donc, Dieu qui décide de venir parmi les hommes, Dieu qui décide de quitter la gloire céleste pour venir sur terre comme un humain. Matthieu 2, versets 5-6, on peut lire « À Bethléem en Judée ». Là, on est... les mages viennent d'arriver, puis là, ils sont allés voir le roi Hérode, puis ils disent il veut savoir où ce qui est celui qui devait naître. Fait que donc, c'est ce que les docteurs de la loi disent. Donc, à Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Donc, une naissance à Bethléem, telle qu'annoncée par les prophètes. Imaginez tout le plan rédempteur. Imaginez, là, ça fait des années, pour ne pas dire des milliers d'années, que Dieu est en train de révéler tout petit à tout petit son plan. Et là, on arrive avec la naissance du Christ. Et en l'espace de quelques instants, une multitude de promesses des Écritures s'accomplissent. C'est pour ça, des fois, on se dit, pourquoi il faut lire l'Ancien Testament? Bien, justement parce que l'Ancien Testament vient confirmer ou vient nous dire que Jésus est réellement celui qui était annoncé, qu'il est le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Mais on peut presque se demander, pourquoi Dieu fallait qu'il envoie son Fils sur terre? Pourquoi Dieu devait s'incarner et venir sur terre? Dieu n'était-il pas en mesure de sauver autrement? On pourrait se dire ça, hein? Mais parce que, tout simplement, je crois,
que Dieu devait venir sur terre, être ce héros, cet homme parfait, en vivant comme un humain parfait. Puis j'ai entre guillemets, mais c'est parce que c'est réellement parfait. Je ne devrais pas mettre les guillemets parce que c'est réellement parfait. Donc, il devait vivre comme cet homme parfait, tenté, avec toutes les mêmes affaires, la même situation, la même condition, et même une condition plus humble, parce qu'on sait que Jésus est né dans une famille des plus humbles qu'il y avait. Imaginez, et il devait faire ça pour pouvoir que vous et moi, nous puissions nous associer à cela, associer à ce Sauveur merveilleux. Parce qu'il devait avoir cet homme parfait qui vient sur terre puis qui accomplit parfaitement le plan de Dieu, ce que nous n'étions pas capables de faire. Et qui ultimement donne sa vie afin que nous puissions être sauvés parfaitement. Pas juste quelque chose, parce que dans l'Ancien Testament, avec la loi, c'était comme tous les ans. Hein, Yvan nous a tous donné tous les ans, toutes les fois qu'il péchait, il fallait qu'il offre des sacrifices. Toutes les fois. Puis là, ça ne marchait pas. Donc, il fallait qu'il y ait cet homme parfait qui, lui, n'avait jamais péché, qui s'offre, lui, comme un sacrifice parfait, ultime. Et ça, on ne pouvait pas passer à côté de cela. Et c'était le plan que Dieu avait décidé. Donc, Jésus correspond en tout point à la promesse que Dieu avait faite à son peuple. On va aller maintenant dans cet aspect du baptême. Et ça aussi, ça devient quelque chose d'un petit peu étonnant. Pourquoi Jésus avait besoin de se faire baptiser? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jean-Baptiste, c'était le baptême de la repentance. Est-ce que Jésus avait besoin de se repentir de quelque chose? Non. Mais Jésus, dans son humilité, a accepté de passer à travers toutes les étapes que les humains devaient passer, bien qu'il n'en avait pas besoin. Bien qu'il n'en avait pas besoin. Mais en même temps, il était en train de lancer ce message de ce besoin de repentance pour chacun. Donc, Matthieu 3, versets 13 à 16. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essayait de l'en dissuader et lui disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui a fait toute ma joie. » Imaginez, Jean, Jean disait aux gens, ben, vous devez vous repentir. Puis les Juifs, il leur disait tout le temps, arrêtez de dire que vous aimez Dieu. Hein? Arrêtez de dire que vous aimez Dieu, mais dans les faits, montrez les œuvres qui sont dignes de ce que vous dites. Détournez-vous du péché. Mais c'est intéressant de voir que Jean reconnaît quand Jésus arrive. Il le reconnaît. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à cela. Est-ce que, je vais lancer ça de même, mais je ne veux pas créer de controverse, Jésus était Dieu les 30 premières années de sa vie. Là, on arrive au baptême, mais Jésus a passé tout à fait inaperçu pendant 30 ans. Pendant 30 ans, personne n'a dit « Ah, il y a quelque chose de spécial, ce gars-là. » D'ailleurs, plus tard, on voit quand il fait des miracles, « N'est-il pas le fils du charpentier? » C'est comme, il est passé pour quelqu'un de totalement ordinaire. Sans péché, mais de totalement ordinaire. Mais ce qui est intéressant là, au baptême, la venue du Saint-Esprit, est-ce que Jésus avait vraiment besoin de la venue du Saint-Esprit sur sa vie pour être transformé? Non, il était Dieu. Mais on voit que c'est le moment choisi par Dieu, au moment du baptême, pour le début de son ministère. Ce ministère qui allait transformer nos vies.
mais il devait vivre humblement comme tous les humains. C'est la volonté de Dieu qui passe donc par les eaux du baptême, comme Jésus le dit, afin qu'il en soit ainsi. Lui, le parfait, qui accepte d'être considéré comme un pécheur, afin que nous puissions être pardonnés. Imaginez. Et ce passage se termine par une déclaration faite par le Père lui-même qui vient tout faire la différence. C'est dit, celui-ci est mon Fils, bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Voici donc l'identité de ce Jésus. Le Fils bien-aimé de Dieu. Et qu'en lui, il y a toute la joie du Père. Je vais vous donner un petit cue sur quelque chose qui va s'en venir. Jésus va accepter de mourir sur la croix afin que chacun d'entre vous, vous puissiez aussi être appelés de la même manière, des fils et des filles bien-aimés de Dieu, en qui il a mis toute sa joie, en qui il trouve toute sa joie. Mais là, je suis allé trop loin. J'ai devancé dans mon histoire, mais c'était plus fort que moi, il fallait que je vous le partage. Parce que c'est cette réalité-là. Si vous êtes fils et filles de Dieu, c'est... Donc, imaginez donc ce Fils bien-aimé, qui est le bien-aimé de Dieu. On le voit à quelques reprises, c'est la même chose. Donc, dans la transfiguration, il y a la même déclaration. Mais ce Fils bien-aimé va, à un moment donné dans l'histoire, être rejeté de son Père, afin que nous puissions être établis. Imaginez. Je ne sais pas si vous êtes arrêté au fait qu'on ne mérite rien de ça, hein, en termes d'amour, là. Il est le Fils bien-aimé qui va accepter d'être rejeté pour ce que nous puissions être réconciliés et être considérés comme des fils et des filles bien-aimés. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça, là, mais c'est bouleversant. C'est bouleversant quand on s'y arrête. On va continuer. Jésus qui va être tenté. Si Jésus est Dieu fait homme, il devait passer au travers ce temps de tentation. Parce que ça fait partie de l'humanité d'être tenté. Donc, il est emmené par le Saint-Esprit dans le désert où il va être tenté par le diable comme Adam et Ève. Oh, comme Adam et Ève ont été tentés. Mais Jésus va être un bien meilleur Adam et Ève parce que lui va résister. Mais on va lire le passage. Donc, Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Ah, et nous autres, en janvier, on fait un jeûne. On ne jeûnera pas 40 jours de temps, inquiétez-vous pas, mais hein, on peut s'inspirer de ça. Et il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te portent sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Et Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des images vinrent et se mirent à le servir.
3 grandes tentations. On en a 3 dénumérées ici. On peut penser que c'était beaucoup plus large que ça. Mais il y a 3 grandes tentations. Une première tentation, c'est cette dépendance. Est-ce qu'il sera dépendant de lui-même ou il dépendra de Dieu? Hein, quand on parle des associés au pain, Dieu est celui qui pourvoit. Imaginez, Dieu est celui qui pourvoit. C'est Dieu qui donne toutes choses. Jésus accepte. Pensez-vous qu'il n'avait pas faim? Je ne sais pas, je pense qu'il devait commencer. Parce que vous allez voir, jeûner pendant quelques jours, il y a un moment donné que ton cerveau crie, ton estomac crie, tout crie, hein? À un moment donné, ça ne crie plus, mais à un moment donné, ça ne crie plus, puis il est trop tard, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est ce qui se passe. Ça aurait été donc très tentant parce qu'il avait la capacité de régler ça lui-même. Mais excepte, il dépend de Dieu, c'est Dieu. Donc, si Dieu prend soin de toutes choses, s'il pourvoit toutes choses, on n'a donc pas besoin de regarder ailleurs. C'est ce que ça nous emmène. Deuxième chose, c'est tentation, c'est au niveau de la foi et de la relation. Est-ce qu'on a foi en Dieu? Est-ce qu'on est convaincu qu'il est celui qui est le Tout-Puissant? Quand on s'arrête à cela, on doit réaliser qu'on n'a pas besoin d'être en contrôle. Y en a-t-il ici qui pensent qu'ils ont besoin d'être en contrôle? Si vous ne levez pas votre main, je ne vous crois pas. On veut tout contrôler. Tout. Bon, peut-être pas dans toutes les sphères de votre vie. Il y a des bouts qu'on peut dire, oh, OK, non, c'est ça que j'accepte. Mais on veut contrôler les choses. Mais si Dieu est digne de foi, si le Père est digne de foi, nous devons accepter d'avoir les mains ouvertes puis de le laisser contrôler. De le laisser contrôler. Troisième niveau de tentation, ou troisième tentation, c'est l'adoration. Dieu seul est digne d'adoration. Savez-vous que le péché, c'est un problème d'adoration? C'est qu'on est en train d'adorer le mauvais Dieu ou le mauvais héros. Le péché est toujours un problème d'adoration. Des fois, nous sommes le sujet de notre propre adoration. Des fois, c'est quelqu'un d'autre qui est le sujet de notre adoration. Des fois, c'est tel objet qui est digne de notre adoration. Mais Jésus, dans cette tentation-là, où le diable est en train de le tenter sur « Viens adorer quelqu'un d'autre que Dieu. » Donc, si Dieu est le seul qui est digne d'adoration, on n'a pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Puis ce passage-là, je dois vous dire, il pourrait être tentant. Puis là, peut-être que certains seront... Nous ne sommes pas Jésus. Donc, nous ne sommes pas le héros qui va se battre contre Satan en citant des versets. Oui, on peut le faire. Mais ce que je pense, c'est que c'est Jésus qui est le héros. Nous devons donc aller à Jésus, qui lui a vaincu la tentation et qui lui va être en mesure d'intervenir dans nos situations où nous sommes tentés. Ce n'est pas un passage qui nous dit, ben garde, Sylvain, garde, tu sais la recette. Tu veux vaincre la tentation, ben cite des versets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je veux que vous m'entendez bien. Mais ce que ça nous enseigne, c'est que ce n'est pas nous qui est le héros, c'est Jésus qui est le héros, que lui a résisté à la tentation. Parce que humainement, la tentation, nous allons céder, succomber. On a besoin que ce héros de l'histoire qui est Jésus vienne combattre à notre place. Mais nourrissez-vous de la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la vérité. Parce que l'ennemi ne pourra pas vous attaquer. Parce que vous connaissez la vérité de la parole de Dieu. Ça, c'est la protection.
mais laissez Jésus se battre contre le diable. C'est ce que je veux juste vous dire. On voit que dans les passages, Satan utilise des demi-vérités. Parce que Satan utilise aussi la parole de Dieu. Oups! Il utilise la parole de Dieu. Mais c'est des demi-vérités. Ou il les oriente différemment, il les utilise différemment. Donc, c'est certain que l'ennemi de nos âmes va aussi prendre des choses qui ressemblent à des demi-vérités. Où on pourra dire, ah ouais, ce bout-là est vrai. Fait que si ce bout-là est vrai, tout le reste doit être vrai. Non. La preuve. Fait que faisons attention à s'assurer que c'est toute la vérité. L'ennemi va aussi utiliser ces demi-vérités-là pour remettre en question votre identité, votre nouvelle identité. Vous êtes des fils et des filles bien-aimés de Dieu, en qui il a mis toute sa joie. Ça, c'est la vérité de ce que vous êtes. Vous avez beau croire n'importe quoi, mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est la vérité. Puis l'ennemi va dire, tu penses que le Père trouve de la joie en toi? Ben, fuck it, c'est pas vrai, c'est impossible. C'est impossible. La vérité, c'est que le Père trouve la joie. Pas à cause de vous autres. Pas parce que vous êtes à la hauteur, vous ne l'êtes pas. On est tous pareils. Il n'y a pas personne qui est plus à la hauteur. On ne l'est pas. Mais parce que celui qui est le héros de l'histoire, lui, il est à la hauteur. Et même au-delà. Un dernier bloc qu'on va regarder. Vous voyez, c'est sûr que j'ai de la misère à ne pas trop rentrer dans la divinité aussi. Mais c'est difficile de couper ça, mais je veux qu'on réalise qu'il était cet homme parfait. Puis, on voit que, dernière section, ça nous parle des disciples, des premiers disciples qui ont été choisis. Donc, mais Jésus, ce qu'on voit, c'est qu'il remplit du Saint-Esprit, attire les gens à lui. Les gens veulent s'approcher de lui. Ceux qui ont soif d'un véritable héros s'approchent de lui, sans connaître totalement ce qui était pour arriver, mais ils ont le goût de s'approcher. Ils ne savent pas que ce héros-là va transformer leur vie jusque dans l'éternité. Mais on voit dans Jean 1, verset 35-37. Donc, Jésus vient d'être baptisé. Et là, c'est des disciples de Jean-Baptiste. Puis Jean-Baptiste parle à ses disciples. Donc, le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Savez-vous ce qu'il nous a dit? On a parlé de sacrifice dans l'Ancien Testament. Ça, c'est pas l'agneau que Yvan a offert en sacrifice. C'est pas ça. C'est pas l'agneau que personne. Non. C'est l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu. C'est Dieu qui a choisi l'agneau, qui a choisi l'agneau parfait. C'est ce qu'il est en train de dire. Jean est en train de dire, voici celui qui sera le sacrifice parfait, final, définitif, éternel. C'est Jésus. Wow! Je ne sais pas, mais ça vient changer toute la donne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas fait comme... Ils ont juste dit, c'est lui, salut Jean. Fini Jean, on ne suit plus, c'est lui qu'on va suivre. Pourquoi? Parce que c'est de ça qu'ils avaient soif. Eux autres savaient déjà que on est obligé d'offrir des... Là, tu es en train de me dire que celui-là, ça va être final?
Parce que c'est l'agneau de Dieu choisi par Dieu. On continue par rapport à d'autres, on voit d'autres disciples. Marc 1, 16, 18. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André son frère. Il lançait un filet dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Je ne sais pas, là, mettez-vous dans l'histoire. Là. Vous êtes en train de faire votre job, où vous êtes là. Peu importe où. Il arrive Jésus. Puis il dit, « Suis-moi, je vais faire de toi un faiseur de disciples. » Vous avez fait comme, Une place à Saint-Hyacinthe, c'est 11e. C'est ce qu'on va dire. On n'embarquera pas là-dedans. Pourquoi vous pensez qu'il a embarqué? C'est parce que Jésus, ce n'est pas un humain. Bien, c'est un humain, il est 100% homme, mais il est aussi 100% Dieu, rempli du Saint-Esprit. Les gens, quand ils entendent parler de Jésus, ils font juste se dire, « Wow, OK, lui, je le suis. Lui, je le suis. » Il y avait cette conviction profonde en eux que Jésus était différent. D'ailleurs, quand on va dans Marc 1, 21, 22, ça nous dit, on peut lire, « Ils se rendirent à Capernaum le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ses auditeurs furent impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. » Imaginez, là. Pas si vous savez, mais dans le judaïsme, là, les spécialistes de la loi, c'est du top, là. Puis ils regardent Jésus parler, puis ils disent, non, il ne parle pas avec la même autorité. Il est l'autorité même. C'est ce qu'il voyait. Il y avait quelque chose de différent qui lui donnait le goût de dire, hey, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais ce qui est fascinant dans tous ceux qui ont commencé à le suivre, ils ont suivi avec obéissance. Et cette obéissance-là a transformé leur existence à tout jamais. De la même manière, quand nous rencontrons Christ et que nous obéissons à sa voix qui nous appelle à lui, nos vies sont transformées. Ils ne seront plus jamais pareils. Des fois, peut-être qu'on se met à écouter d'autres voix. Mais si on se met à obéir à cette voix, qui est celle de Jésus qui nous appelle et qui dit, viens, suis-moi. Je vais faire de toi, oui, pécheur d'homme, mais je vais faire de toi un instrument utile entre mes mains. Tu es en train de donner une nouvelle identité. Vous donnez une nouvelle identité. Je m'arrêtais je lisais quelque chose, ça m'a un petit peu fasciné. Ça m'a interpellé. Croyez-vous que lorsque vous venez à Christ, vous êtes une meilleure version de vous-même ou vous êtes une nouvelle création? C'est une vraie question, là. Nouvelle création? Vous êtes convaincu de ça? Je ne sais pas si vous savez, mais ça fait une différence. Des fois, on se contente d'être une meilleure version de nous-mêmes. Ah, c'est sûr. Non, non. Vous êtes une nouvelle création. Vous avez une nouvelle identité. Et ça transforme toute chose. Je ne suis pas le Sylvain d'avant AO 82. Je suis le Sylvain d'après AO 82. Je ne suis pas juste une meilleure version de ce que j'étais. Si je suis juste une meilleure version, ou que je me contente juste d'être une meilleure version, peut-être que je suis en train de résister à la transformation. Ça se peut. C'est une nouvelle naissance. Donc, une nouvelle identité. Et je voulais juste ça parce que je méditais sur un texte puis ça m'a emmené là-dessus, puis je me suis dit, est-ce qu'on se contente d'être juste une meilleure version? Eh non, je vais être une nouvelle création.
C'est ce que je veux vivre comme cette nouvelle création. Est-ce qu'elle sera parfaitement transformée? L'image qu'il prenait, c'est le papillon. Pas le papillon, mais la chenille. Quand elle rentre, puis qu'elle vient, elle fait le cocon autour d'elle, est-ce que quand elle sort, elle est juste une meilleure version d'elle-même? Une chenille avec une... Non. C'est une nouvelle création. Totalement différente. Mais le papillon peut décider de marcher comme la chenille. Il pourrait décider de faire ça. Des fois, c'est peut-être ce qu'on décide de faire. Peut-être qu'on laisse les ailes pliées, ça se peut. Hein? Ou peut-être qu'on ne veut pas sortir du cocon. Hein? Peut-être. À un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais nous sommes une nouvelle création. Excusez, c'est une parenthèse que j'ajoute à mon histoire de Dieu, mais je pense qu'il est important qu'on... Donc, en conclusion, Dieu parmi nous, Dieu fait homme. On a vu ce matin à travers le repas du Seigneur ce Jésus serviteur, ce Jésus qui s'humilie. C'est lui le meilleur des héros. Il s'est humilié lui-même en venant sur terre. Imaginez, de créateur à créature. De créateur à créature. Là, je fais ça de même, mais c'est de créateur à créature. Imaginez. À la fois 100% Dieu, à la fois 100% homme. Il est celui qui est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Dieu l'appelle son fils bien-aimé. Il a vécu une vie sans péché, résistant à la tentation. On voit qu'il agit puissamment, sa vie semble avoir un impact sur ceux qui l'entourent. Les gens désirent s'approcher de lui. Et celui qui enseigne avec assurance. On a juste une partie de l'histoire ce matin. Une toute petite partie. Mais est-ce que ça ne vous donne pas le goût de vous approcher de plus en plus de ce merveilleux héros de l'histoire? Dieu fait homme. Imaginez. Donc, ce matin, je voudrais tout simplement nous emmener là, à réaliser le sacrifice d'humiliation que Jésus a subi afin que nous puissions être réconciliés. On va commencer à voir un petit peu plus loin la semaine prochaine tous les détails de cette rédemption et de l'œuvre de Christ. Mais déjà, on en a suffisamment, je trouve, depuis le début, pour comprendre comment on a besoin de ce Jésus-là. Même si on l'a connu et qu'on a reçu le salut, tu en as besoin aujourd'hui. Tu en as besoin, pas juste une fois aujourd'hui, tu en as besoin tous les instants de ta journée d'aujourd'hui. Puis ce sera la même chose demain, après-demain. Donc, venons à ce héros-là. Prions. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci parce que tu te révèles à nous comme ce Créateur qui a accepté de s'humilier. S'humilier afin que nous puissions, nous qui méritions absolument rien, tu as accepté de t'humilier afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. Seigneur, fais-nous comprendre, fais-nous réaliser la grandeur de ton sacrifice, même avant la croix. Seigneur, rends-nous humbles devant toi. Rends-nous avec cette crainte humble devant toi face à ce que tu es. Seigneur, fais taire toute arrogance de notre part. Seigneur, on n'a rien à voir avec cette histoire-là. Pourtant, tu nous y inclus. Pourtant, tu nous aimes assez pour, comme tu l'as fait avec tes disciples, où tu les as appelés les pêcheurs d'hommes, tu veux nous inclure même dans l'accomplissement de ton histoire. Ah oui, Seigneur, apprends-nous à se tourner vers toi, au milieu de nos tentations, au milieu de toutes les situations que l'on vit, parce que c'est toi qui es le héros. Amen.